Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, le titre de la leçon était « Un exemple et un père ». Quel était le passage de cette semaine? Romains 4. Romains 4, verset 13 à 25. Romains 4, verset 13 à 25. Nous allons donc terminer notre chapitre 4 du livre aux Romains, de l'Épître aux Romains. Et nous allons partager ensemble, voir qu'est-ce que voulait nous révéler cette leçon, approfondir un peu plus la foi et utiliser l'exemple encore une fois d'Abraham pour voir quelle a été la foi d'Abraham et comment devons-nous aussi avoir cette foi, la même foi qu'Abraham a eue aussi au travers de sa vie, ses expériences. Et on va essayer d'approfondir un peu sur ce chapitre 4 aux Romains pour mieux comprendre qu'est-ce que voulait nous révéler donc l'histoire d'Abraham. Avant de débuter, nous allons faire une courte prière. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici réunis. Merci Seigneur de nous donner l'opportunité d'avoir un local pour t'adorer en esprit en vérité et que tu puisses, Seigneur, ramener en bien des frères et des sœurs, Seigneur, qui veulent t'adorer en esprit en vérité. Et bien que tu puisses nous bénir et bénir ceux et celles qui sont peut-être en route pour venir ici, Seigneur. Donc, c'est ma prière pour ces choses et que tu puisses bénir ce moment d'école de sabbat au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Abraham et sa postérité reçurent la promesse d'avoir le monde en héritage. Abraham reçut plusieurs promesses de la part de Dieu. Plusieurs promesses, dont une que sa postérité serait multipliée comme le sable de la terre et comme les étoiles du ciel. Et Abraham reçut aussi d'autres promesses. Il a reçu plusieurs promesses, dont l'une de ces promesses était justement d'un monde meilleur à venir. OK? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce passage-là dans la parole de Dieu. Donc la première question est une question simple. Où est-ce que dans la parole de Dieu, Abraham reçut cette promesse-là? Est-ce que vous connaissez le passage? Oui. Non, Maria. je ne connais pas, mais c'est Genèse. Oui, c'est dans Genèse. On se rapproche. On a tout éliminé, toutes les livres. On a fini le nom, peut-être il faut numérer le chapitre. Maintenant, on a à peu près 50 chapitres à choisir. Quel Dans chapitre? recherche, je peux demander une question, s'il vous plaît? Oui. Et Abraham n'était pas juif. Au sens propre, non. Au sens large, ou dans un sens, oui. Dans le sens où que dans Romain, on dit que nous sommes tous juifs en Abraham. Mais on sait qu'Abraham n'était pas juif. OK? On sait. Mais Il est hébreu. Hébreu, exactement. C'était un hébreu. C'est ça que je voulais dire. Oui. Mais il était hébreu depuis le début. Mhm. OK, de la création. Et une dernière question, excusez-moi de vous déranger. Est-ce qu'Abraham, c'est la personne que Dieu a quittée de son pays parce que son père était idolâtre? Oui, c'est ça. OK. Dans le fond, Dieu est allé le voir chez lui. Il lui a dit aie confiance en moi, je vais t'emmener dans un pays. Puis Abraham voulait savoir où, puis lui, Dieu a dit je ne peux pas te le dire. Puis au travers de sa marche, il est arrivé à une ville où, dans cette ville-là, sa famille l'a laissé. Son père est décédé, sa mère est restée là, parce que c'était des idolâtres. Et Abraham a continué sa marche jusqu'à la terre promise, dans le fond, où ce que Dieu l'avait emmené. Puis là, c'est là aussi que Lot et Abraham se sont séparés, que Lot est allé dans Sodome et Gomorrhe, puis qu'Abraham est allé dans son coin, dans le désert. Ça veut dire que le père d'Abraham était hébreu aussi? Le frère de nom et... Oui, mais c'était un idolâtre. OK. Puis il n'a pas voulu accepter. Il a voulu suivre Abraham dans cette marche, mais en restant dans son idolâtrie, Dieu l'a amené à mourir dans une ville avant d'amener Abraham dans la terre promise. Je n'arrive pas à comprendre très bien, mais je vois que le mot hébreu, c'est pendant, après qu'Abraham est habité à Hébron. Oui, c'est vrai. Il a trouvé le mot hébreu, les noms hébreux. Mais je ne connais pas vraiment la signification du nom hébreu. Mais il y a une grande différence entre
hébreu, juif, Israël. Mhm. Ouais, chaque mot veut dire une chose différente. Mhm. Ouais, Ils sont reliés. ouais, ils sont reliés. Mhm. Ouais. Lion aussi. Mais Abraham a trouvé ce nom pendant qu'il était en route, après que Dieu l'a demandé de quitter. Afin, à un certain moment, il était habité à Hébron, et puis plus tard, on trouve le nom Abraham l'Hébreu. Mhm. Effectivement. L'honnête. Donc, dans quel chapitre de Genèse qu'on retrouve cette promesse qu'Abraham reçut? 15, ouais. Chapitre 15? 13. 13, OK. Qu'est-ce que ça dit, chapitre 13? Ben, le verset. Verset 14. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève donc les yeux et regarde. Merci. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève donc les yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et vers l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta prospérité pour toujours. Amen. OK, effectivement. Est-ce qu'il y a un autre passage? C'est toi qui avais dit Genèse 15? Genèse 15, verset 5, je crois. Non, Genèse 15, oui. Dans les premiers versets, ça dit Abraham répondit, au verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de prospérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Amen. Amen. Donc, effectivement, on a plusieurs promesses. Aussi, moi, j'avais Genèse 22, qui parle de sa postérité. Mais Abraham a reçu plusieurs promesses. Il n'a pas reçu qu'une seule promesse. Donc, on doit comprendre qu'Abraham a reçu beaucoup, beaucoup de promesses de la part de Dieu et par rapport à sa fidélité. Ce qui est intéressant ici, c'est que quand on revient dans la leçon, on revient avec le fait que... c'était quoi déjà les versets, chapitre 4? ça, c'est final à 13, verset. Oui, 13. OK. Jusqu'à 25. 15, Non, je parle dans Romain. Ah, dans Romain. Là, je ne le fais pas. C'est 13 à 25, hein? Ouais. Donc, on parle ici de la promesse, verset 13, promesse, 14, la promesse. Verset 15, on parle de la loi, avec relié à la promesse. Puis le verset 16, on commence à élaborer plus sur la foi. OK? Et c'est ce qui est intéressant ici, c'est que dans le chapitre 4, la fin, on peut voir aussi la façon dont on doit comprendre les promesses d'Abraham. OK? Et c'est ça qu'on va voir maintenant. La première chose, premier aspect, c'est comment les Juifs ont compris ces promesses-là. Comment les Juifs ont interprété, les Juifs au temps de Jésus, comment ils ont interprété les promesses d'Abraham. Parce que ça dit, la promesse d'Abraham, c'est que Dieu allait donner un royaume à Abraham, un monde à Abraham, ou une terre, peu importe. Comment les Juifs ont interprété cela à l'époque de Jésus? Peut-être que les Juifs. Peut-être que les Juifs, eux, ils ont compris que c'est eux qui allaient vraiment dominer sur la terre, qu'ils auraient en fait tous les territoires qui seraient assujettis à eux, même au niveau comme des autres païens, des autres nations. C'est eux qui, en fait, à la place des Romains, ben, ils pensaient que c'était vraiment eux qui allaient prendre la place de Rome. Surtout à l'époque. Donc les Juifs, eux, pensaient à un royaume terrestre, puisque les Romains allaient être exterminés, puis eux allaient dominer sur les Romains ou sur toutes les populations. OK? Qu'est-ce que Jésus est venu révéler en lien, en lien avec ce royaume-là? Qu'est-ce que Jésus est venu révéler en lien avec ce que les Juifs comprenaient? C'était quoi la différence entre ce que Jésus est venu apporter et ce que les Juifs ont compris sur le royaume? Je vais essayer de trouver un verset. Comment que Jésus-Christ dit que le royaume, c'était passé.
un royaume que personne, aucune nation peut détruire, aucune non périssable. Parce que les Juifs, eux, ça, ils pensaient que le Messie allait venir pour établir un royaume sur terre. Mais ce que Jésus est venu révéler, est-ce que c'est selon ce qu'eux pensaient? Dans quel sens Jésus allait établir un royaume? Oui. Si vous me permettez, je pense que les Juifs, jusqu'à maintenant, ils ne comprennent pas. Beaucoup d'eux Ok. ne comprennent pas. Rien, pas encore. Parce que quand même, ils n'acceptent pas Jésus. Et toujours, je dis aux Juifs, n'importe où je suis, Jésus est plus juif que vous. Et vous parlez d'Israël, et si vous n'ouvrez pas votre cœur vers Jésus, les portes vont se fermer. Je suis Intéressant. plus juif que vous. Mais ils ne comprennent pas encore, n'est-ce pas? Je me Non, trompe. effectivement, c'est vrai. Ils ne Ok. comprennent pas. Effectivement. Vous demandez qu'est-ce qu'ils ont compris? Je pense qu'ils ont compris la multiplication entre eux. Multiplier. OK. Ça, c'est une des choses. Ouais. C'est intéressant. On voit, par exemple, les Juifs, eux, faisaient du prosélytisme. Ils convertissaient les gens au judaïsme. Ah. Parce qu'ils disaient qu'il fallait être juif et pratiquer la tradition juive pour être sauvé. Et ce que Jésus est venu apporter, c'est intéressant, c'est qu'il montre qu'en fait, son royaume n'est pas sur terre, il est au ciel. Son royaume, lui, il établit des gens sur terre et prépare des gens sur terre pour son royaume céleste. C'est ce que Jésus est venu faire comprendre. Et c'est pour ça qu'il a dit, je détruirai le temple en 3 jours, je le reconstruirai moi-même. Il parlait de son corps, il ne parlait pas du temple physique, il parlait de son corps. Parce qu'on comprend que le royaume, c'est quelque chose de spirituel en ce moment. On ne le voit pas, le royaume, on ne peut pas le voir. On peut le ressentir, parce qu'on a Jésus-Christ en nous. On le ressent, on le vit avec la fraternité, avec l'Église, la communauté chrétienne, mais on va vivre vraiment dans ce royaume-là quand Jésus va revenir. Et ce qui est intéressant, c'est que même aujourd'hui encore, il y a beaucoup de chrétiens ou de juifs, ou même, peu importe, de la religion, qui affirment que bientôt il y aura un royaume terrestre de paix sur terre. Un 1000 ans de paix, un millénium de paix sur terre. Un royaume où ce que Jésus-Christ va venir établir sur terre pendant ce 1000 ans-là, et où ce que la paix va régner, et où ce que, en fait, tout le monde va être heureux de vivre sur cette terre. Qu'est-ce que la Bible dit sur ça? Où est-ce que va être le royaume? Oui, ça va rien. Olivier, j'ai une question avant Oui. de continuer. Et le Jérusalem, qui a des mesures spéciaux qui va flotter dans l'air. Est-ce que ça relationne à ce que vous parlez? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? La nouvelle Jérusalem. Ah, la nouvelle Jérusalem, Oui, c'est dans vrai, l'Apocalypse. Qui va être dans les cieux. Oui. Est-ce que ça relationne à ce que vous parlez? Oui, dans l'Apocalypse, on en parle de la Nouvelle Jérusalem. Et c'est ça qui est intéressant. On ne va pas étudier aujourd'hui l'Apocalypse, là, parce que ça pourrait être long. Mais on pourrait prendre le temps, si vous voulez, d'étudier ça, le millénium, puis étudier ces prophéties-là qui vont nous mener au rétablissement de la paix sur terre, à une nouvelle terre, et où ce que les justes vont vivre avec Jésus-Christ, avec le Père, avec les anges, avec tout le monde. On pourrait en parler. Mais c'est intéressant ici, c'est qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça va mener, à quoi ça va mener le fait de vouloir un millénium de paix sur Terre. Parce qu'on sait que les prophéties sont agencées alentour de ça. Puis on sait que les pays du monde, particulièrement les États-Unis et l'Israël, veulent forcer ce millénium de paix sur Terre. Okay? Mais on sait que la Bible nous dit, quand il y aura une paix, une ruine soudaine ne surprendra. Okay? Et on va lire ce que J. Waggoner dans The Everlasting Covenant nous dit. C'est intéressant. Écoutez, il dit « Tous les rêves de paix universelle sont destinés à disparaître dans la fumée de la bataille. » Quelle bataille? L'Armageddon. L'idée d'un millénaire de paix sur cette terre actuelle à réaliser par des alliances et des confédérations, c'est ce qu'on voit en ce moment, qu'elles soient religieuses ou purement civiles, est une illusion de Satan pour endormir les hommes concernant la destruction imminente afin qu'ils soient emportés par elle. Parce qu'on sait que Jésus a dit « Quand je reviendrai, sa gloire va détruire la terre. » OK? On a besoin de ça vite. Oui, c'est ça. Non. C'est ça qu'on veut. C'est tout. C'est ça. C'est ça. Quand Jésus va revenir, c'est là que la paix va être établie. OK? C'est pas sur terre qu'il va y avoir une paix, puis après ça, ben là, Jésus va revenir. Non. On ne peut pas, nous, établir une paix. On sait, les hommes sont méchants, sont incrédules. La paix ne peut pas régner. OK? Donc, c'est pour ça que Jésus doit revenir, en fait. Jésus ne revient pas parce qu'on est capable de le faire. C'est parce qu'on n'est pas capable de le faire, mais qu'il y a des gens qui ont reconnu
ce besoin-là d'avoir Jésus, puis que Jésus va revenir vite à cause de ceux qui sont fidèles. Ça dit ici aussi, les gens parlent de couronner le Christ comme roi de cette terre et attendent avec impatience le moment où toutes les nations reconnaîtront son autorité, mais tout cet enseignement n'est qu'une préparation au culte général de l'Antéchrist. Parce que la Bible nous le dit, il y aura quelqu'un qui va venir pour comme authentifier cette paix sur terre. Mais on sait que ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ ne revient pas sur cette terre. Il l'a dit. Jésus dit, je reviendrai dans le ciel. Je resterai dans le ciel. Il ne mettra aucun pied sur cette terre. Donc, si on voit un Jésus qui vient sur cette terre ou quelqu'un qui se prétend être Jésus, on sait que ce n'est pas Jésus. Amen. Puis que l'œuvre qui va identifier n'est pas celle du Christ non plus. C'est un piège. Exactement, c'est une contrefaçon du retour. Il dit, quand le Christ assumera l'autorité sur cette terre, la première chose qu'il fera sera de briser les nations en morceaux et de rassembler de son royaume toutes les choses qui offensent et tous ceux qui commettent l'iniquité et de les jeter dans une fournaise de feu. On parle de quoi ici? Tantôt, Maria parlait de la Nouvelle Jérusalem qui vient, puis que là, Jésus va détruire, Dieu va détruire une fois pour toutes, par le feu purificateur décrit dans Jude, la terre, comme Sodome et Gomorrhe. Une fois pour toutes, il va détruire avec le feu tous les méchants, Satan et les anges. Et après, la Nouvelle Jérusalem pourra aller sur la terre directement, où ce qu'une nouvelle terre et des nouveaux cieux seront mis. Apocalypse 20. C'est ça qu'il nous dit. Une nouvelle terre et des nouveaux cieux seront mis en place. La Nouvelle Jérusalem va pouvoir se mettre sur cette nouvelle terre-là, où il n'y a plus de méchanceté, plus de pleurs, plus de grincement dedans. Puis cette Nouvelle Jérusalem-là sera la grande capitale de tous les justes, où on va adorer Dieu en esprit et en vérité. Chaque sabbat, ça dit mois après mois, lune après lune. Apocalypse, Isaïe 66. Okay? Tout est clair dans la Bible. Mais est-ce que ça va être la même planète Terre? La même planète Terre. OK. Sauf qu'elle a été purifiée. La planète va exploser. Non. OK, merci frère pour nous soulager. Oui. C'est intéressant, ça dit « Et alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » C'est pas avant, c'est après. Ça dit le royaume. Le royaume qu'Abraham attendait, le royaume que Noé attendait, le royaume qu'Adam attendait, le royaume que tout le monde a attendu, mais qu'Abraham a reçu comme promesse pour tous ceux qui seraient déclarés justes par Abraham. On est tous juifs. Paul dit, nous devons tous entrer dans la République d'Israël. On ne parle pas d'une république sur terre, là. OK? Jésus a dit dans Matthieu 24 que Jérusalem serait détruit en l'an 70 par les Romains. Pourquoi? Parce que le royaume n'est plus dans un temple. Le royaume, c'est un royaume de grâce en ce moment. Mais le royaume de gloire va se révéler bientôt. C'est ça qu'on doit attendre avec impatience. Ça dit, mais avant que ce moment n'arrive, Satan apparaîtra comme un ange de lumière prétendant être le Christ et recevra l'allégeance de tous ceux qui ont rejeté la parole du Seigneur concernant la manière de la venue du Christ. Donc, nous, ce qu'on doit faire, on a tendance à essayer de se préparer contre cet attentat, mais on ne doit pas se préparer contre cet attentat-là. On doit se préparer pour le retour de Jésus, et en se préparant pour le retour de Jésus, eh bien, on va connaître et accepter la vraie manière de la venue de Jésus-Christ. Quand on se prépare pour le retour de Jésus, mais on se prépare en étudiant la parole de Dieu, à savoir comment Jésus va revenir. De quelle manière Jésus va revenir? Comment on se prépare pour sa venue? Comment on l'accueille? Parce que c'est ça, en fait. C'est pas Jésus ne va pas nous accueillir, c'est nous qui accueillons Jésus. Donc, si on veut y aller, on doit l'accueillir d'une manière digne. On doit l'accueillir d'une manière digne de louange. Mais les nations ne vont pas l'accueillir avec une manière digne de louange parce qu'ils vont ordonner la gloire à un autre homme. À Satan, on ne sait pas à qui. Satan, son représentant ou Satan lui-même. Mais nous, on doit rester ferme sur nos principes et garder le cap sur la parole et la parole de Dieu seul. Amen. Et on voit ici que, comme Maria avait dit, les Juifs n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas encore compris cela. Non. Ils étudient les prophéties de la Bible d'une manière superficielle ou d'une manière à ce qui les amène, à flatter leur ego. On veut comprendre Ésaïe de cette manière-là parce que c'est comme ça, moi, je veux voir Jésus, ou je veux voir le Sauveur, ou je veux voir le Messie. Donc, ils attendent quelqu'un qui va selon leurs attentes et non pas les attentes de la Bible. Parce qu'on sait, Jésus a rempli toutes les attentes de la Bible. Toutes les prophéties, Jésus les a remplies. Amen. Comment on va donc posséder la terre? C'est ce que Romain nous révélait. Comment on va posséder la terre? Dans l'Apocalypse, on nous parle du millénium. On va lire un peu. Ça dit « Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes et leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front et à leurs mains.
Ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Qui sont ces gens qui s'assirent avec Dieu pour juger? Moi, attends, Et ce sont les gens qui pratiquent ici la justice Mhm. dans la terre, Mhm. les gens qui sont à faveur de les 10 commandements et de faire la volonté de Yahweh. Amen, exactement. C'est-à-dire ceux qui ont été décapités pour le témoignage de Jésus, donc les martyrs, hein, à travers les époques, mais aussi ceux qui n'ont pas adoré la bête et son image et qui n'ont pas pris sa marque sur leur front et sur la main. Qu'est-ce qu'il dit? Ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. OK? Intéressant. Par la suite, il y a un autre passage. Excusez-moi, répétez la dernière phrase. Oui. Verset. Bon, c'est le verset 4. Ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Ah, Ici. oui, oui, oui. Vécurent Ok. et régnèrent avec Christ Merci. 1000 ans. Merci, frère. Apocalypse 21, 1 à 4. Ça dit, je vis ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Un ciel nouveau et une terre nouvelle. Amen. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Donc, il n'y aura plus de mer, il n'y aura plus d'eau comme on le connaît aujourd'hui. 70% de la terre, c'est de l'eau pratiquement. Ça va être l'inverse. 100% de la terre va être de la terre. De la terre physique. C'est-à-dire, et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. OK? Donc, dans le millénium de paix, la nouvelle Jérusalem ne descend pas sur terre. Dans la Bible, ce n'est pas écrit. C'est écrit qu'elle descend sur la terre après la purification de la terre, du péché et du mal. Ça dit, et j'entendis, verset 3, une grande voix du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux. On va voir Dieu face à face. Ce que Moïse rêvait d'avoir, il va l'avoir une fois. En ce moment, il l'a puisqu'il est au ciel. Mais en ce moment-là, il va pouvoir l'avoir avec tous les justes. Verset 4. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Amen. Intéressant. Oui, Maria. Je trouve très intéressant que Yahushua croit Jésus. Il n'avait pas touché la terre parce qu'il est saint, saint, saint. Il y a le Père et son Fils. Et aussi, la nouvelle Jérusalem n'avait pas touché la terre. Non. Elle va être dans l'air. Waouh, quelle connexion! Hein? Je viens de. Maintenant que vous avez parlé, je viens de capturer cette impressionnant. Oui. Continuez, excusez-moi, j'ai dû le dire. Oui, c'est correct. C'est vrai que c'est impressionnant que Dieu reste fidèle à ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ne reviendra plus sur la terre. Donc, tout ce qui va être saint et qui ne sera pas saint ne pourra pas toucher le sol. Donc, la Nouvelle Jérusalem, Jésus-Christ. Même nous, pendant le millénium, après le millénium, on ne touche pas la terre tout de suite. On ne peut pas parce qu'on est rendu saint. On est rendu immortel, comme Dieu, comme Jésus, en fait. Il nous rend genre aptes à pouvoir vivre dans le ciel. Donc, on ne pourra pas nous-mêmes toucher à la terre. Donc, c'est impossible. On voit ici qu'il y a certaines choses qui manquent. Quand on prend tous les textes de la Bible, on voit qu'il y a des choses qui manquent qui sont faites un millénium sur terre. Ça veut dire qu'on est tous saints. Mais on vit au milieu des méchants. C'est comme ça ne marche pas. Il y a des choses qui ne concordent pas avec la Bible. Mais quand on prend tous les textes de la Bible, on comprend bien ce que la Bible nous révèle, puis on peut avoir une idée claire sur les prophéties qui s'en viennent. Et ce qui est intéressant, revenons plus dans notre aspect maintenant, dans le royaume de grâce et non pas le royaume de gloire. Le chapitre 4 de Romains nous parlait aussi de la loi. C'est-à-dire parce que la loi produit la colère, car où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Une question que je me suis posée, c'est pourquoi la loi produit la colère? C'est quand même spécial. Parce que ça veut dire quoi au juste que la loi produit la colère? Comment la loi peut produire la colère? Pointe du doigt, te dit, tu es condamné, tu es coupable. Le fait qu'il te dit que tu es condamné, tu es coupable, là c'est colère. Comme quoi tu es en colère parce qu'il te pointe du doigt. Mais la loi demande justice. Mais malheureusement, cette justice, on ne peut pas le donner. C'est Jésus-Christ seulement qui est capable de le faire à travers nous. Effectivement. Oui, Sœur Maria. Je dirais que aussi, ça montre qu'on est des pécheurs et
il nous montre ce que c'est mauvais, ce que c'est bon. Et nous, on ne veut pas être... qu'est-ce que c'est le mot que je vais utiliser? Rappeler qu'on est des pécheurs ou qu'on fait du mal et qu'on doit vraiment arrêter et changer notre chemin. Amen. J'ajoute c'est la chose. même chose qu'elle a dit, mais dans des autres paroles. Oui. Il y a Sœur Mireille aussi. Bonjour à tous. La loi, elle est nécessaire parce que c'est comme un pédagogue, elle nous met en face de de ce qu'on est, de ce qu'est l'être humain sans Dieu. Elle fait abonder le péché, elle révèle le mal en nous, de manière à nous faire comprendre qu'on a besoin de Christ, qu'on a besoin de la grâce. Amen. Amen. Merci, Sœur Mireille. La loi, elle est nécessaire. Il faut qu'elle fasse son œuvre en nous pour faire éclater le péché, tout l'œuvre de Satan, tout le mal, tout cet asservissement qu'on a. Et pour faire mettre en lumière que notre seule place de salut, c'est le sang de Christ, c'est la croix, l'œuvre du Christ. Voilà. Moi, je comprends comme ça. Amen. Merci, Sœur Mireille. Merci pour chacun de vous aussi, c'est très intéressant. Je vais vous poser une question, vous allez aussi mieux comprendre encore ce qu'il y en est. Quand vous dites la vérité à une personne, qu'est-ce que ça produit comme sentiment? La vérité mais blessante, c'est ça? Hein? Quand Non, la vérité- pas nécessairement, Ah. juste la vérité. Quand tu dis la vérité. L'élaborer, dites-le différemment pour qu'on se comprenne mieux. Quand on parle à une personne, Oui. puis qu'on dit, on dit souvent une expression au Québec, quand on dit les 4 vérités, quand on dit ces 4 vérités en face, comment la personne va réagir? Qui peut être blessante pour la personne. Ouais, mais il va être en colère. Mais la plupart du temps, c'est comme, mais je suis content que tu me dis ça. Comme après une certaine réflexion, c'est comme, ah, ok, ben, je suis content de savoir ça. Quand on fait un genre de rétrospection après sur la situation. Mais au début, c'est comme toujours comme on dirait un épée sur le cœur. Oui, c'est ça. Quand on prône la justice aussi, puis la droiture, qu'est-ce que ça produit chez les gens? Ça prend un froid souvent. Ça crée un puis, froid. comme tu te retires de la personne. Ouais, tu te retires, tu veux pas prendre part à ça. Mais c'est la même chose avec la loi. La loi, elle est vérité, justice et droiture. Donc, c'est normal que ça amène ça comme résultat. C'est normal. Même pour nous, la première fois qu'on l'a lu, je suis sûr que ça nous a fait ces mêmes sentiments-là. C'est normal. Mais quand on prend conscience de ça, eh bien, la vérité, oui, nous fait mal, mais on sait que c'est pour notre bien. Puis que la justice, on sait que ça fait mal, mais c'est pour nous rendre justes. Puis la droiture, pour nous rendre pieux. Et après, ça devient une délice. Parce qu'on peut Oui, exact. faire le bien. Ça devient comme une joie infinie, illimitée, qu'on veut faire le bien toujours et être dans la boule de Oui. Père, dans son dynamique. On devient addictif à lui. Oui, c'est vrai. Ça me plaît beaucoup. Ça me rappelle justement le passage dans sa parole, mais il décrivait la parole comme étant, c'est dur, c'est comme un épée à 2 tranchants, mais une fois que tu le prends, c'est doux comme du miel. Exactement, donc ça revient un peu à la même chose. C'est dur pour l'ego, mais quand tu réalises que tu n'es pas censé avoir d'ego, c'est comme, ça passe bien après. Amen. Effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible aussi, quand elle parle de ceux qui refusent la loi, de comprendre la loi, d'accepter de vivre selon la loi, OK? La Bible les appelle les désobéissants, les appelle les méchants, même des fois, elle les appelle de d'autres termes. Donc, on voit que c'est des termes qui sont lourds. OK? Désobéissant, c'est le contraire d'obéissant. Méchant, c'est le contraire peut-être de gentil, mais d'amour aussi. Donc, on voit que Dieu a vraiment une position sur ça, qui est claire et juste. Et je vais lire un passage aussi avec vous, dans Maranatha, qui nous dit « Satan voit que sa rébellion volontaire l'a rendu inapte au paradis. Il a entraîné ses pouvoirs à faire la guerre contre Dieu. La pureté, la paix et l'harmonie du ciel seraient pour lui une torture suprême. Ses accusations contre la miséricorde et la justice de Dieu sont désormais réduites au silence. Le reproche qu'il a tenté de jeter sur Jéhovah repose entièrement sur lui-même. Et maintenant, Satan s'incline et confesse la justice de sa sentence. » Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que
qu'on le veuille ou non, tous les méchants, à un moment donné, vont devoir reconnaître l'autorité suprême de Dieu. OK? C'est juste que la différence, c'est qu'il y en a qui vont le reconnaître maintenant et d'autres qui le reconnaîtront après le jugement, quand il sera trop tard. OK? Mais on sait qu'on s'en va vers ça. On sait qu'on est dans les dernières phases de la terre et les dernières phases du jugement de Dieu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la loi a un but et une utilité. Et la loi ne peut pas remplacer la foi et la foi ne peut pas remplacer la loi. Mais les deux marchent de pair. Et c'est ça que le verset qu'on a lu, le verset 15 nous dit. Où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Et donc, s'il n'y a point de transgression, bien, il n'y a point place à la grâce. Donc, il faut qu'il y ait une loi à laquelle nous sommes condamnés pour que Jésus, eh bien, prenne nos péchés et nous gracie devant cette loi. C'est ça le but de la foi. C'est ça le but de la mort de Jésus-Christ. C'est que nous puissions être retrouvés devant Dieu juste et saint, sans que ce soit par nos propres mérites, mais par les mérites de Jésus-Christ. C'est ça le but de la mort de Jésus-Christ et de la foi. Et c'est pour ça aussi qu'Abraham est notre père spirituel. La leçon s'appelle de même. La leçon, c'est notre père. Hein? On parle d'Abraham. Abraham, c'est notre père spirituel. OK? Parce qu'il a reçu les promesses et que par la foi, il est devenu le père de la République d'Israël, la République du ciel. Nous sommes tous juifs, et non pas de chair, mais de cœur. Nous sommes tous circoncis du cœur, et non pas de la chair. C'est ce qui nous fait, il nous permet d'être déclarés juifs spirituels de la République d'Israël. OK? Ça, c'est intéressant à comprendre. Et une question qu'on pourrait se poser, parce qu'il y en a qui vont dire que peut-être Abraham, eh bien, était différent de nous, était mieux que nous. Il y avait des choses plus faciles que nous. Et quand on lit le reste du chapitre 4, on voit des exemples que Paul met en place pour montrer qu'Abraham aussi a eu ses obstacles. Abraham a fait face, avec sa femme à Sarah, à plusieurs choses auxquelles ils ont été des obstacles dans la vie d'Abraham. Abraham a eu une vie difficile aussi. De la même manière que nous aussi, nous avons une vie difficile. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Abraham soit sauvé? C'est sa foi. OK? Et c'est la même chose pour nous. Malgré les obstacles que nous avons, eh bien, notre foi va nous amener à être sauvés. En fait, la Bible nous dit que qu'est-ce qui est victorieux du monde? C'est notre foi. Donc, notre foi doit être le centre d'attention de notre vie et le moyen par lequel nous pouvons vaincre tout obstacle dans notre vie. Éviter les mauvais sentiments, éviter les mauvaises pensées, éviter toutes ces choses-là sont des choses qui, par la foi, peuvent être vaincues, ils peuvent être, on pourrait dire, tempérées, contrôlées. En fait, est-ce normal en tant que chrétien de vivre des obstacles, de la même manière que notre père Abraham a vécu? Oui, on est tous d'accord. Dans Jacques 1,12, ça dit « Heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Heureux est l'homme qui endure la tentation, puisqu'il recevra la couronne de vie. De quelle vie ici? La vie éternelle, la couronne de la vie éternelle. Donc ici, Jacques nous donne une promesse, nous donne une béatitude à laquelle, en fait, si nous vainquons, si nous sommes éprouvés et que nous endurons la tentation par la foi, eh bien, nous recevrons la promesse de la vie éternelle. C'est-à-dire, à promise à ceux qui l'aiment. Le chapitre 4 continue en partageant la justice du Christ qui est imputée. Est-ce que vous vous rappelez déjà qu'est-ce que signifie le mot imputé? Imputé, c'est... Je vais me rappeler qu'est-ce que vous avez dit. Imputé, c'est par la foi, je pense. Oui, c'est par la foi. La justice vraiment, imputée. Je sais pas comment l'expliquer, mais je sais la différence entre, dans ma tête de imputé et imparti. Mais Okay. je sais pas comment. Imputé, c'est qui, par sa grâce, on fait. Attendez, je suis comme en ramener tout d'un coup pour l'expliquer. C'est comme je le comprends, mais pour l'expliquer, c'est compliqué. Mais
regarde, imputé, c'est la première partie quand on vient de la Christ, de savoir qu'on est pardonné par sa grâce et que vraiment on a le droit à cet amour. Imparti, maintenant, c'est qu'on doit faire partie du plan de son salut. Donc, il y en a un travail à faire en nous, justement, pour avoir cette sanctification. Donc, on est conscient. Comme un passeport. Tu as le droit au passeport gratuitement. Oui, c'est ça. Mais c'est qu'il y a un travail à faire. Donc, avant d'avoir le passeport, il y a un travail à faire avant de se mériter le passeport. Ça, c'est imparti, exactement. Imputé, vraiment, c'est de savoir que c'est quelque chose que tu as le droit d'avoir et que tu te permets de l'avoir. Mais de comment moi, je suis capable de les différencier, c'est qu'imparti, c'est qu'on fait partie du plan de salut pour avoir un changement en soi, pour la sanctification. C'est ça. C'est le truc que je me suis donné. Imputé, c'est comme quelque chose que tu as gratuitement, que c'est accessible à tous, c'est gratuit. Et pour l'avoir, il faut comme le réclamer. En fait, tout le monde a le droit de le réclamer puisque c'est gratuit, mais par la foi, tu le saisis. Maintenant, dis son nom. Non, c'est correct. OK. C'est ça. C'est donné gratuitement, c'est par grâce. À chaque fois qu'on a péché, c'est Jésus-Christ comme quoi qui prend ça sur son compte à lui. Alors, à chaque transgression, on demande pardon. Alors, c'est Jésus-Christ qui prend ça sur son dos. Alors, c'est ça la justice imputée. Dieu ne nous demande pas comme quoi notre consentement. Tout simplement, il a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous sur la croix. On a tous accès à ce royaume-là. On a un passeport pour le ciel, mais on n'est pas encore au ciel. Justice impartie, ça nous qualifie pour le ciel. La justice impartie, c'est la sanctification. Alors, c'est là le combat commence. Comme quoi tu dois... Là, Dieu, dans la justice impartie, Dieu nous demande notre collaboration. On doit collaborer avec lui pour faire partie de son royaume. Si que tu ne te collabores pas avec lui, tu ne peux pas faire partie de son royaume. Alors, c'est là que le combat commence. Tu dois mener une vie pareille comme Jésus-Christ sur cette terre et tu dois comme quoi lui demander de te baptiser chaque jour de son esprit afin que tu puisses combattre avec lui. Sans Christ, nous ne pouvons pas combattre avec cet adversaire redoutable. C'est pour cela et la présentation que Raynor et toi ont fait, c'est il faut que vous armez de toutes les armes spirituelles parce que c'est un combat terrible. OK. Imparti, c'est la sanctification. Amen? C'est plus clair? Amen? Donc, quelle est la promesse de ceux qui persévèrent dans la justice impartie? Rappelez-vous, impartie, c'est sanctification. La promesse, c'est la même promesse d'Abraham. D'être juste. OK. On va aller lire Apocalypse 2, verset 10. Ça dit « Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Voici le diable va jeter en prison quelques-uns de vous, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Ça dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Qu'est-ce que Dieu demande? Quand on a accès à cette justice gratuite, à cette grâce gratuite, Dieu nous demande d'être fidèle jusqu'à la mort. S'il le faut, ça ne veut pas dire qu'on va mourir. S'il le faut, d'être fidèle jusqu'au bout, en fait. Si on demeure fidèle jusqu'au bout, eh bien, c'est la persévérance. Okay? On persévérera jusqu'à la fin, eh bien, Dieu nous donnera cette couronne de vie, qui est la couronne de gloire, la couronne d'immortalité, la couronne de vie éternelle, dans le fond. Donc, c'est ce que notre père Abraham, eh bien, nous permet d'avoir par sa généalogie, par la branche d'olivier à laquelle nous sommes rattachés. Eh bien, nous pouvons prendre part aussi aux mêmes promesses qu'Abraham reçut.
Et ça, c'est une joie. C'est une joie qui est incroyable pour chacun de nous, puisque toutes les promesses qu'Abraham a reçues, eh bien, nous pouvons aussi les avoir. Nous pouvons prendre part aussi à ça. Et bien que nous puissions le prendre avec joie et l'accepter. Amen. Est-ce qu'il y avait des questions sur la leçon avant de terminer? Questions, commentaires? Oui. J'aimerais demander le nom d'Abraham. Avant d'être Abraham, et c'était quoi? Ben, Abraham, c'était Abram. Mais comment on écrivait les premiers noms que sont... Abraham, c'est A-B-R-A-M. OK. Ouais. Et après, Yahva Père lui a... Donner le nom Abraham. Rajouter le âme. OK, la Ouais. H-A-M. C'est ça. Ouais, c'est ça. Sarah, c'est la même chose. Et les ajoutements, c'était pour faire la différence de un nom X à un nom Z, par exemple. Qu'est-ce que c'est la différence, s'il vous plaît? Entre Abraham et Abraham, Oui, s'il vous plaît. ben, souvent, on remarque dans la Bible, quand une personne change de nom ou reçoit, comme Jacob, Israël, par exemple, oui. ou Pierre, Simon, Pierre, Oui. eh bien, on remarque que quand il y a un changement de nom, il y a un changement de caractère ou un changement de, comment on dit, de devoir, c'est ça? de devoir. J'oublie, il y a un terme pour ça. OK. Donc, Abraham, c'est quand il a reçu les promesses, Dieu lui a donné un nouveau nom. De la même manière qu'il a donné à Sarah aussi un nouveau nom. De la même manière que Jacob a reçu le nom Israël après s'avoir battu avec l'ange. Donc, de la même manière que chaque personne reçoit un nom différent, par pas les moments difficiles de sa vie, mais quand il change de caractère, quand il change de mission, quand Dieu l'appelle à une autre personne qui soit, eh bien, il change de nom. Puis, c'est intéressant, dans Apocalypse aussi, Dieu dit qu'il va nous donner un nouveau nom aussi. Donc, même nous aussi, on va recevoir un nouveau nom au ciel, comme preuve que nous ne sommes pas la même personne qui était sur Terre ou la même personne que nous étions avant dans le péché. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça, que les noms ont une importance dans la parole, puis que le changement de nom aussi a son poids. De la même manière que ça, Pierre, que Sarah, qu'Abraham, que Jacob. Même Satan, c'est l'inverse. Satan avait un beau nom, il avait Lucifer, il est devenu Satan. Donc, même lui a changé de nom, mais de façon dégradative. Donc, on voit que Dieu travaille en ce sens-là aussi. Et le nom de Sarah, c'était quoi avant? Sarah. C'est Sarai. Ouais. C'est Saïd. Sarai. C'est Sarah avec un I tréma. OK. Ouais. Et le nom j'oublie son nom, mais elle est devenue Esther. Est-ce que c'est Dieu qui a changé le nom ou c'est son oncle, son parent? Esther, tu veux dire? La reine Esther, Oh. dans les temps de Je sais Perse, pas. de Médo-Perse. Mais je pense que ça doit être, ouais. Ah, OK, je comprends. C'est Yahva Oui, oui. Père qui a changé, mais à travers ce monsieur Tu parenté. parles le roi, quand elle est devenue la femme du roi. Exactement. Ah, OK. Non, je pense que c'est l'homme. De la même manière que Daniel a reçu, il s'appelait Belshazzar, Daniel. OK. Daniel aussi a changé de nom. OK. Je pense pas que... Wow. Mais la part de vie de Esther. C'est parce que Non, ça avait quitté. Moi, j'aimerais ajouter pourquoi nous sommes les bénéficiaires de la bénédiction d'Abraham. Alors, nous ne sommes pas des juifs, mais la promesse a été faite Amen. à Abraham et à sa postérité. Sa postérité, ce n'est pas aux juifs, parce qu'il n'a pas dit aux postérités, mais à sa postérité, cela veut dire à Christ. Christ est le petit-fils d'Abraham. Est-ce que nous savons ça? Jésus est le petit-fils d'Abraham. C'est d'Abraham que la tribu de Juda est sortie. Eh bien, Jésus, c'est lui l'héritier, c'est lui le lion de la tribu, l'héritier de la tribu de Juda. Eh bien, quand nous sommes à Jésus-Christ, Abraham est notre père. Parce qu'Abraham est le grand-père de Jésus-Christ. À cause de Jésus que nous acceptons par la foi, nous devenons des fils et des filles d'Abraham, selon la promesse. Parce que la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité, à Christ. Donc, quand nous sommes à Christ, quand nous sommes à Jésus, nous devenons automatiquement petits-fils
et petite-fille d'Abraham. La promesse a été faite pour nous. Toutes les bénédictions d'Abraham, nous pouvons rentrer là-dedans maintenant, nous pouvons les bénéficier parce que nous sommes entrés dans le salut de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, nous sommes des fils et des filles d'Abraham à travers Jésus-Christ que nous acceptons, car Jésus-Christ est le petit-fils d'Abraham. Amen. Merci, Renard. OK. Mireille va être notre dernière intervenante. Oui, Mireille. Sœur Mireille. Vous voyez, ces versets, là, quand j'ai fait l'étude du sabbat, ces versets, qu'Abraham crut contre toute espérance, quand il n'y avait plus rien à espérer, parce qu'il était vieux et ne pouvait plus avoir d'enfants. Eh bien, je vais vous dire un petit témoignage. Il y a à peu près une trentaine d'années, vous savez que j'avais un mari qui était gravement malade, un coup cardiaque. Donc, il a fallu partir à Lyon, et ils ont fait tous les examens, et puis je me rappellerai toujours. Le chirurgien, un cardiologue, est entré dans la chambre, il a dit, mais c'est tout foutu, c'est bouché partout, la horte, tout. Avec mon mari, on s'est regardé, et puis on a pensé la même chose. Alors, c'est tout. Et puis il a dit, on va quand même tenter l'intervention, mais c'est foutu. Il a dit comme ça. Alors, je vais vous dire, je me rappellerai toujours, dans ma cuisine, j'ai eu ce verset qui est venu sur mon cœur. Abraham crut contre toute espérance qu'il n'y avait plus à espérer. Et puis j'ai dit, Seigneur, mais dans ton sacrifice, tu as pris mes péchés, tu as tes mères précieux qui t'es chargé de nos douleurs, de nos péchés, de nos maladies. Regarde Jésus, j'ai 3 enfants tout petits, pas élevés. J'ai dit, j'ai un enfant malade. J'ai dit, et Dieu t'a ressuscité des morts. Quand tu étais sur la terre, tu as guéri les malades. Alors, j'ai dit, ben, écoute, je mets toute ma foi en toi. Je crois contre toute espérance que tu peux me secourir mon mari, ma famille. Ben, écoutez, l'intervention, elle laisse penser. Et puis, ben, ma foi, il s'est rétabli tout doucement. Et Dieu lui a donné encore, je ne sais pas exactement, mais une quinzaine d'années. Alors, ce verset, il m'est cher, vous comprenez, parce que j'ai vécu cette expérience qu'il n'y avait plus rien à espérer. Hein. Mais avec Jésus, il y a toujours l'espérance. Il y a toujours l'espérance. Et vous voyez, j'ai été à un moment que je ne suis pas venue, j'ai eu des combats terribles, j'ai eu des épreuves terribles. Et puis alors, moi, je suis comme ça, je m'entre en Jésus. Eh bien, Seigneur, on a sorti. Et puis, et on traversera. Et je le remercie. Parce que, vous savez, il permet des épreuves très graves. C'est pour que notre foi s'affermisse. C'est pour qu'on puisse voir qu'il est là pour nous préparer au retour glorieux de Christ. Et il va venir sur les nuées du ciel, on va partir avec lui. On va être transformé en un corps glorieux éternel. Et toutes ces choses, elles sont faites pour nous préparer à ça. Et pour qu'on puisse marcher de sanctification en sanctification. Et c'est merveilleux, la vie chrétienne, c'est merveilleux. Et je voulais partager ce petit témoignage parce que je vous aime tous beaucoup et puis je vous remercie pour votre prière. Et puis voilà, c'est tout. Amen. Merci ça, Mireille, pour ce témoignage puissant. On rend gloire à Dieu qu'il a pu tout faire ça pour toi dans ta vie. On espère qu'il puisse faire de même pour nous, puis permettre que par ce passage-là, ce verset-là, nous puissions garder espérance. Même si humainement, on n'y voit aucune espérance, on sait qu'en Dieu, toute chose est possible et qu'il peut toute chose pour ses enfants. Amen. Même aux dernières secondes de nos vies. Oui. Incroyable. Oui. Jusqu'à notre dernier souffle, oui. Oui, c'est puissant. Amen. On va terminer par une prière. Notre Père est aux cieux, nous aimerions te remercier pour ce sabbat que tu nous permets d'avoir en bien. Merci Seigneur de nous permettre d'avoir
un culte d'adoration, Seigneur, auquel nous puissions t'adorer en esprit, en vérité. Merci pour chacune des interventions qui a pu avoir lieu, les témoignages aussi puissants que tu nous permets d'avoir, Seigneur, aujourd'hui, d'entendre. Et bien que tu puisses, Seigneur, nous bénir, continuer à nous permettre de toujours mieux comprendre cet épître aux Romains que nous allons continuer à étudier pendant encore 2 autres trimestres, Seigneur, et que tu puisses nous révéler toujours davantage ce que tu veux nous permettre de comprendre au travers de la foi et de la loi, et, Seigneur, et de la justice, et des exemples aussi des témoignages de ta parole, Seigneur. Eh bien, guide-nous, protège-nous en cette journée de sabbat, et c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.